Bienvenue à notre 17e émission, 17e épisode de l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème Nabi, Chosé et prophétesse. D'aucuns pourront penser, mais que veut dire Nabi, Chosé et prophétesse? Les deux premiers termes, Nabi, n'est-ce pas, Nabi, c'est le terme prophète dans l'Ancien Testament. Et Chosé, c'est le voyant. Prophétesse, c'est en fait le prophète dans le Nouveau Testament en grec. Voilà. Donc, il s'agit ici de différentes sources prophétiques par lesquelles nous recevons la parole de Dieu. Je vais commencer par le terme Nabi. Nabi, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui entend la voix de l'Éternel. Nabi, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'être inspiré par le don de prophétie et de déclarer la parole de l'Éternel. En autre terme, un nabi, c'est un oracle de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est inspiré pour déclarer la parole de Dieu. C'est un nabi, c'est celui qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi dit l'Éternel. Nous voyons cela, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, que Dieu parlait, n'est-ce pas, sur la dimension nabi. Alléluia. Mais le plus grand inconvénient de la dimension nabi, c'est que le nabi ne voit pas. Il n'a pas la vision, n'est-ce pas, de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui reçoit, n'est-ce pas, il a la capacité d'entendre la voix de l'Éternel, n'est-ce pas, dans son esprit. Et il a aussi la possibilité de déclarer les oracles de l'Éternel. Le chosé, n'est-ce pas, c'est un voyant. Parce qu'en effet, l'Ancien Testament différencie les nabis des voyants. Ou alors des prophètes et des voyants. Et bien aimé, je vous assure, c'est à juste titre que l'Ancien Testament le fait. Parce que les dimensions prophétiques, ou alors les sources prophétiques, n'est-ce pas, par lesquelles nous pouvons prophétiser, ne sont pas jumelées. La dimension Nabi, elle est séparée. C'est-à-dire, quand la dimension Nabi vient dans la vie d'un serviteur, elle ne vient pas avec les visions. Alléluia. Quand la dimension Chosé, ou alors si vous voulez la dimension du voyant, lorsqu'elle arrive dans la vie d'un serviteur, elle arrive avec la vision tout simplement sans son. D'une part, Nabi peut recevoir la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu et déclarer l'oracle de l'Éternel par le don de prophétie, n'est-ce pas, mais sans voir. Il ne voit pas ce qu'il est en train de déclarer. De l'autre côté, nous avons le chosé, ou alors si vous voulez le voyant. Lui, il voit, n'est-ce pas, des choses dans l'esprit, mais il a aussi un gros inconvénient, c'est qu'il n'entend pas la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, il voit des visions, il, n'est-ce pas, décrit la vision, mais il n'entend pas la voix de l'Éternel. Donc, je m'en vais vous expliquer ces différentes dimensions du prophétique. Comment est-ce que, n'est-ce pas, à la fin, vous pouvez combiner les deux versions, à savoir la version Nabi, la version Chosé, dans ce que j'appellerais prophétesse. Parce qu'en effet, un prophète doit avoir les deux dimensions. La dimension Nabi et la dimension Chosé. Il doit être à même de voir, n'est-ce pas, sur la dimension Chosé et d'entendre et de déclarer la parole de l'Éternel. Alléluia. En fait, Nabi, comme je disais, c'est celui qui parle par inspiration, qui entend la voix de l'Éternel. C'est celui qui dit « Ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel ». N'est-ce pas? C'est lui qui dit « Écoutez la parole de l'Éternel ». Alléluia. En fait, le mot Nabi revient 287 fois dans l'Ancien Testament. Un exemple de Nabi, n'est-ce pas, c'est dans Genèse chapitre 20, verset 7. Il s'agit là de notre père Abraham. Genèse 20, verset 7, la Bible dit « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète ». Le mot prophète ici, c'est Nabi. Alléluia. Nabi qui est celui qui a la possibilité d'entendre la parole de Dieu et de déclarer ses oracles en même temps. Alléluia. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. En fait, Abraham, notre père, était un nabi pur. C'est-à-dire, il avait la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Dieu lui a dit, Genèse chapitre 22, verset 1, qu'il doit aller au mont de Morija, lui offrir son fils unique qu'il aimait beaucoup, n'est-ce pas, à l'instar d'Isaac. Il a entendu cette voix-là. Alléluia. Il a entendu la voix de Dieu sur la dimension de Nabi. La dimension, comme je disais, la dimension d'entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas, très clairement dans son esprit.
En effet, ce n'est pas une voix audible. La dimension Nabi, c'est une voix qui, n'est-ce pas, qui vient à l'intérieur du prophète. Une voix, n'est-ce pas, qui s'élève, n'est-ce pas, dans son esprit. Ce n'est pas une voix, n'est-ce pas, qui a des oreilles, qui entend par les oreilles, mais c'est une voix dans laquelle il entend par l'esprit. C'est-à-dire, la voix, n'est-ce pas, Nabi, monte dans son esprit, et c'est là qu'il peut déclarer les oracles de l'Éternel. Et en effet, Abraham était vraiment un Nabi. Alléluia. Parce que imaginez-vous, vous avez attendu 100 ans pour avoir votre enfant, et Dieu vous dit, allez, va me l'offrir. Bien-aimé, je ne suis pas sûr que tu vas obéir. Tu vas dire qu'arrière de moi, Satan, c'est le diable qui me tente, n'est-ce pas? Après avoir mon fils unique, je n'ai pas d'autre fils. Bon, il est vrai qu'il avait d'autres fils. Il avait, n'est-ce pas, Ismaël à l'époque, mais Dieu considère que c'était le fils unique. Alléluia. Imaginez-vous, votre enfant, votre seul enfant, votre héritier. Dieu vous dit, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, le sacrifier. N'est-ce pas, mon frère, tu me diras, non, ça c'est le diable. Ce sont les démons. Ce sont les sorciers de ma famille qui sont en train de me parler. Non, parce que c'était un habit. Il pouvait filtrer la voix de Dieu. Savoir que c'est Dieu qui est en train de me parler. Un autre nabi pur, c'est Samuel. Déjà dans son enfance, la Bible dit qu'il était habillé d'un éphod. Alléluia. Et il servait auprès du souverain sacrificateur Élie à l'époque. Et il était endormi. Il a entendu la voix de Dieu. Dans la dimension nabi, s'il vous plaît. Maintenant, il va chez le sacrificateur Élie, il lui dit, mais tu m'as appelé. Le sacrificateur dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et après, il allait se coucher, n'est-ce pas? Et il a encore entendu la voix de Dieu. Il croyait que c'est, n'est-ce pas, le sacrificateur Élie qui l'appelait. Et cette fois-ci, le sacrificateur Élie lui a dit, si tu entends encore cette voix-ci, c'est la troisième fois, alors tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. La troisième fois, Dieu a appelé Samuel, il n'est plus allé chez Élie, mais il a dit, parle car ton serviteur écoute. Ça, c'est un habit. Et quand vous regardez la vie de Samuel, Samuel écoutait la voix de l'Éternel. Quand vous regardez dans 1 Samuel chapitre 16, où il se rend dans la maison d'Isaïe, le père de David, n'est-ce pas? Il avait vu Eliab qui était grand de taille, il était avancé en âge, et il s'est dit, voici certainement loin de l'Éternel. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas celui que je choisis. Donc, Dieu lui parlait de la dimension Nabi, de la dimension d'entendre la voix de l'Éternel. En fait, il n'y a pas, comme je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, une preuve que Samuel était un voyant. Même s'il a appelé ça et là voyant, n'est-ce pas, il n'était pas un voyant. C'est quelqu'un qui travaillait, n'est-ce pas, dans l'entente de la voix de Dieu. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas celui-ci. Et alors, il a demandé à Isaïe, sont tous tes fils ici? Il a dit, non, j'ai encore un autre enfant. Il est en train de travailler, n'est-ce pas, avec les troupeaux dans le désert. Samuel lui a dit, non, va les chercher. N'est-ce pas? David est arrivé, la Bible dit qu'il était blond, beau, et Dieu lui a dit, encore dans la dimension Nabi, la dimension d'entendre la voix de l'Éternel, voici, n'est-ce pas, celui que je choisis. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, Samuel oint David. Alléluia. Donc, la dimension Nabi, comme je disais, c'est la dimension d'écouter la voix de Dieu. Et écoutez très bien, je sais qu'il y a des nabis qui m'écoutent, n'est-ce pas, et qui se disent, mais pourquoi est-ce que j'entends seulement la voix de Dieu et je ne vois pas? Comme je vous l'ai dit, ce sont des paquets, malheureusement, mon frère, ma soeur, séparés. C'est-à-dire, si tu as la grâce d'entendre la voix de Dieu clairement, tu n'es pas forcément un voyant. Tu comprends? Tu peux entendre la voix de Dieu et déclarer les oracles de Dieu, n'est-ce pas? Et là, les gens seront bénis. Mais tu n'as pas de vision. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons parler de la dimension chosée, n'est-ce pas? Celle du voyant, celui qui voit, mais qui a aussi un gros désavantage, c'est qu'il n'entend pas la voix de Dieu. Alléluia. Un nabi dit par exemple, quand il commence la prophétie, il ne dit pas j'ai vu. Non, parce qu'il ne voit rien. Il dit j'ai entendu. Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit, mais ce n'est pas, c'est Dieu qui leur a dit. Vous comprenez? Beaucoup de gens nous disent Dieu m'a dit, mais ce n'est pas ça. Ici, je parle de celui qui a la grâce des nabis, d'entendre la voix de Dieu, et il dit Dieu m'a dit de dire. Vous comprenez? Il entend la voix de Dieu et il la déclare. Voilà, maintenant je m'en vais vous donner, n'est-ce pas, une prophétie que j'ai reçue de la dimension Nabi. Mais avant de vous parler de cela,
c'est que la dimension Nabi, n'est-ce pas, n'était pas dans ma vie au début. C'est-à-dire, j'ai commencé comme un voyant. Depuis plusieurs années, j'étais juste un voyant. Je voyais, mais je n'entendais pas la voix de Dieu. Très important. Quand je dis que je n'entendais pas la voix de Dieu, c'était par rapport, n'est-ce pas, aux visions que j'avais. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai eu des visions déjà très tôt quand j'ai commencé de croire. J'en parlerai tout à l'heure quand on parlait de la dimension Chosé. Mais j'ai été, n'est-ce pas, un voyant pendant plusieurs années vraiment bien aimé, mais je n'entendais pas la voix de Dieu. Mais ça et là, j'entendais la voix de Dieu, mais sans vision. C'est différent. D'accord. Voici, n'est-ce pas, une prophétie que je vais donner, qui m'a été donnée sur la dimension Nabi. Comment je l'ai reçue? Je l'ai reçue en entendant la voix de l'Éternel. Donc je peux dire, ainsi dit l'Éternel, j'ai intitulé cela « Les implications prophétiques de l'élection de Donald Trump ». Voilà, ce sera un président évangéliste. Il fera ce que 1000 évangélistes ne pourront faire. Il est aussi un Jean-Baptiste envoyé pour préparer le chemin, pour préparer le prochain réveil du Seigneur. L'Église doit se réjouir car une grande moisson d'âmes arrive dans le monde à partir de 2025, déclare le Seigneur. Le Seigneur dit, l'Évangile ne sera plus méprisé, mais pris au sérieux et même réconsidéré par certains détracteurs. La faucille est relâchée dans le monde spirituel pour ramener une grande moisson. Les médias seront son plus grand ennemi. Vous verrez des satires et des propos mensongers à son égard à la télévision, dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Ne croyez pas à ces choses et éloignez-vous de cela, car c'est mon serviteur que j'ai choisi pour apporter le réveil et lancer une nouvelle phase de mon retour sur la terre, dit le Seigneur. Attendez-vous à ma grâce en 2025, car j'envoie mon serviteur Trump devant vous pour vous faciliter le chemin. Le christianisme connaîtra une forte croissance en 2025 et sera de nouveau à la mode. Mes serviteurs n'auront plus honte de leur foi et ils se présenteront publiquement dans les médias. Faites attention aux faux prophètes, dit le Seigneur, car il y aura une prolifération et un relâchement de faux prophètes à partir de l'année prochaine. En fait, cette année, c'est que j'avais reçu cette prophétie en décembre 2024, donc j'actualise à partir de 2025. Ma parole doit rester la lampe à vos pieds qui vous guidera pendant le temps des ténèbres qui vient sur la terre. Le diable utilisera la technologie pour distraire et affaiblir mon peuple. Accrochez-vous à l'ancien et non au nouveau. Accrochez-vous à ce que vous connaissez et non aux nouvelles choses. Car il viendra de nouvelles choses qui vont distraire mon peuple, dit le Seigneur. Alléluia. Ça, j'ai reçu cette prophétie sur la dimension Nabi, c'est-à-dire la dimension d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc c'est que j'ai entendu que j'ai écrit. C'est-à-dire, Dieu parlait dans mon esprit et j'écrivais. Voilà. Maintenant, nous allons voir la dimension Chosé, c'est-à-dire le voyant. Alléluia. Parce que comme j'ai dit, l'Ancien Testament différencie à juste titre les prophètes et les voyants. Comme je disais, le Chosé n'entend pas la voix de Dieu. Ah oui. C'est un observateur de vision. Le Chosé est comparable à une personne qui regarde une télévision sans son. Ah oui. Je peux vous assurer, bien aimé, j'ai regardé la télé, bon, pas la télé, mais j'ai regardé les visions pendant plusieurs années sans son. C'est-à-dire, je voyais les choses, vous pouvez vous imaginer que vous êtes en train de regarder une télé, mais où le son, où le volume est coupé. Dans la dimension du voyant, l'interprétation est très importante. Parce que le voyant, parfois, il voit des choses qu'il ne comprend pas. Et il a besoin d'interprétation. Il a besoin, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'il voit. Parce que, fondamentalement, le voyant n'entend pas la voix de Dieu. Le voyant voit tout simplement. Vous comprenez? Donc, je voyais pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Je peux vous parler même de ma première vision. C'était en 1998. J'étais encore au Cameroun à l'époque. Je me souviens très bien, c'était pendant la Coupe du Monde de football en France. Je me souviens, c'était, je crois, le 12
12 juin 1998. En fait, je me rendais chez un ami vraiment avec qui vraiment, c'était mon meilleur ami dans le monde. Et ceux qui connaissent la ville de Douala, c'était à Koto. Koto, bon, c'est un quartier qui est un peu sur une colline. Et là, pendant que j'étais en train de monter sur cette colline-là, en fait, j'allais lui prêcher l'évangile. Parce que c'était mon meilleur ami, parce que moi, je n'acceptais pas que moi, je suis déjà un croyant. Et lui, il n'y croit pas encore. Et je voulais justement l'évangéliser, encore une fois de plus. Quand j'étais en train de monter la colline, mes yeux se sont ouverts, bien aimés. Je me souviens très bien, c'était le 12 juin, si je ne me trompe pas. C'était le match France-Afrique du Sud qui était en train de se jouer. Mais moi, je ne regardais pas le match. J'allais justement le voir pour lui parler de Dieu, lui parler de ma vie, lui donner mon témoignage pour qu'il donne sa vie au Seigneur. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu, n'est-ce pas, un stade. J'ai vu le stade. Et le match France-Afrique du Sud était en train de se jouer. J'ai vu sur le côté gauche, n'est-ce pas, un centre. Il y a un Français qui avait centré. Et un joueur français avait marqué le but de la tête. J'ai vu, je n'entendais pas. Je suis dans la dimension Chosé. J'ai vu comment est-ce qu'il a marqué de la tête et les Français ont commencé à se réjouir. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas pu identifier, bien aimé, celui-là, n'est-ce pas, qui avait marqué le but. J'étais surpris, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ça? À l'époque, il n'y avait personne pour m'enseigner ces choses. C'était justement la dimension du voyant qui s'était manifestée dans ma vie. Mais il n'y avait personne pour me prendre la main, pour me dire que ce que tu as vu, c'est ci, c'est là, etc. Et ça, c'est une grâce, etc. dans ta vie. Donc, j'ai continué comme si de rien n'était. Et au fil des années, j'ai eu beaucoup de visions. Mais je n'entendais pas la voix de Dieu. Donc, il fallait que je sache interpréter ce que j'étais en train de voir. Alléluia. Donc, je vais prendre un exemple de la grâce du voyant. La grâce Chosé. Nous n'allons pas les lire, c'est le texte d'Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel dit, lorsque nous étions sur le fleuve de Kibar, n'est-ce pas, les cieux s'ouvrirent et il commence à raconter des choses jusqu'au verset, n'est-ce pas, jusqu'au verset 27. Donc, tout ce qu'il décrit dans Ézéchiel chapitre 1, là, il est décrit par ce qu'il voit. Il n'entend rien, mais il voit. Et le Chosé, ou alors le voyant, décrit ce qu'il est en train de voir. Le Chosé ne dit pas j'ai vu, il ne dit pas j'ai entendu, pardon. Il dit je vois. Le Seigneur est en train de me montrer. Hein? Donc, la prophétie du voyant, c'est une prophétie descriptive. C'est-à-dire, le voyant décrit ce qu'il voit et ce qu'il décrit devient une prophétie. Je reprends. Le voyant ou alors le Chosé n'entend pas la voix de Dieu, il voit des visions sans son et sans volume, et son effort, c'est de décrire ce qu'il voit dans la vision, et ce qu'il dit dans la vision devient une prophétie. C'est le cas d'Ézéchiel, chapitre 1, de 1 à 27. Hein? C'est justement au passage du verset 28 que Dieu il dit que j'ai entendu. Donc, tout ce qu'il raconte dans Ézéchiel chapitre 1, c'est la dimension du voyant. C'est-à-dire, il voit tout simplement et il décrit ce qu'il voit. Il n'entend aucune voix, il n'a aucune explication de ce qu'il est en train de voir. Il décrit seulement ce qu'il est en train de voir. Alléluia. Et au verset 28, il dit, à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. J'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Donc, la dimension Nabi s'est révélée, s'est déclenchée seulement au verset 28. Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose sur les visions, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans les visions. En effet, ça fait déjà, cette année, ça fait 27 ans par la grâce de Dieu que je suis un voyant. Alléluia. Je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est pour exhorter une personne. Je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Je vous ai dit, j'étais un voyant pendant plusieurs années et je n'entendais jamais la voix de Dieu. Mais à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai reçu aussi la dimension Nabi, c'est-à-dire la dimension d'entendre la voix de Dieu et de déclarer cela. Celui qui voit, vous me voyez maintenant, nous sommes achetés en haute définition. Ok? La vision que tu vois dans le monde spirituel, elle n'est pas en haute définition. En effet, elle est assombrée. Vous comprenez?
Donc, si vous me voyez ici dans l'écran, je suis en haute définition HD, disons-le comme ça. Mais si vous me voyez en vision, vous n'allez pas me voir dans la même qualité. Je le dis en tant que quelqu'un qui connaît les visions, parce que j'en vois beaucoup. En fait, j'en vois chaque jour. Vous comprenez? Donc, vous allez me voir dans dans un décor, dans une lumière un peu plus assombrie. Vous comprenez? Donc, je suis en train de parler aux voyants, qui, n'est-ce pas, se dit que non, ce que je suis en train de voir là, bon, peut-être c'est pas... Non. La vision dans le monde spirituel n'est pas en HD. Je répète encore. La vision spirituelle n'est pas en HD, comme tu es en train de me voir. La vision spirituelle, elle est bon, je dirais, légèrement assombrie. C'est-à-dire, moi j'appelle ça le décor de la vision. C'est-à-dire, il y a une notion derrière la vision qui assombrit légèrement la vision que tu vois. C'est-à-dire, si tu me vois comme ça, tu me verras HD. Mais si tu me vois dans le monde spirituel, je serai légèrement assombri. Je donne ces choses pour aider ces gens. Parce que je sais, Dieu me montre et Dieu me dit qu'il y a beaucoup de voyants, beaucoup de chausés, n'est-ce pas, qui voient des choses. Donc je vous donne juste pour vous cadrer, pour vous montrer que ce que vous voyez sont des visions de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, je vais clarifier quelque chose, n'est-ce pas, ici. Je vous ai parlé il y a de cela 2 semaines du livre de Osaïe. Souvenez-vous du livre de la vérité. J'ai cité au début plusieurs livres. La Bible parle du livre d'Osaïe. C'est quoi le livre d'Osaïe? 2 Chroniques chapitre 23 verset 19. 2 Chroniques 23 verset 19. La Bible dit sa prière est la lumière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant d'être humilié. Cela est écrit dans le livre de Osaïe. Bien-aimé, quand tu lis, n'est-ce pas, ce texte de 2 Chroniques chapitre 33 verset 19, tu vas te dire que Osaïe c'est une personne. Osaïe ce n'est pas une personne. Osaïe ce n'est pas un prophète. Alléluia. Osaïe ce n'est pas un écrivain. Osaïe ici c'est Chosé. Alléluia. C'est Chosé. Donc la bonne traduction, c'est cela est écrit dans le livre du voyant. Je ne sais pas pourquoi Louis II, que nous utilisons tous en tant que francophones, a dit le livre de Osaïe. Mais quand tu regardes dans les concordances Strong, tu verras que le mot Osaïe, c'est le mot Chosé dont nous parlons maintenant. Donc cela est écrit dans le livre du voyant. Alléluia. Et aussi une autre chose, c'est que le terme Nabi et Chosé sont parfois confondus dans la traduction biblique française. Je prends un exemple. 2 Chroniques chapitre 29 verset 30. 2 Chroniques chapitre 29 verset 30, la Bible dit: puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Je m'arrête ici. Ici, c'est écrit prophète Asaph dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 30, mais le mot utilisé en hébreu, c'est Chosé. Donc, en autre terme, c'est avec les paroles de David et du voyant Asaph. C'est ça la bonne traduction. Et ils célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia. J'aimerais aussi apporter une autre précision par rapport aux voyants et aux prophètes. 1 Samuel chapitre 9 verset 9, c'est un verset que nous connaissons très bien. 1 Samuel 9, 9, la Bible dit: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons au voyant. Vous voyez? Ici, le voyant qui est écrit dans 1 Samuel 9, 9, ce n'est pas Chosé. En effet, ce n'est même pas un nom, c'est un verbe. Ici, c'est allons au voir. Ici, c'est Ra. R-H-A-H. Il dit allons au voir, c'est-à-dire allons voir. Vous comprenez? Mais lui second a dit allons au voyant. Vous comprenez? Donc, le terme utilisé dans 1 Samuel 9, 9, ce n'est pas Chosé, mais c'est Ra, qui est tout simplement un verbe qui veut dire voir. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez? Donc, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la Bible, l'Ancien Testament, sépare
le prophète du voyant. Pourquoi? Pour la seule raison que je vous ai dit, que ces dimensions de source prophétique arrivent séparément dans nos vies. Je vois quelqu'un qui est en train de dire, oh je vois, Seigneur, mais j'aimerais entendre. J'entends quelqu'un me dire cela. J'entends cela dans mon esprit. J'entends cela dans la dimension Nabi. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je vois des visions, mais j'aimerais aussi entendre. La réponse est que tu dois prier pour avoir la dimension Nabi. Tu dois prier que le paquet Nabi puisse être téléchargé dans ta vie. Aussi quelqu'un qui entend la voix de l'Éternel, mais qui ne voit pas et qui prie, oh Seigneur, comment je ne vois pas, j'entends seulement, sans voir. Tu dois prier Dieu qui déclenche, qui télécharge la dimension chosée ou du voyant dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais parler un peu, n'est-ce pas, d'une prophétie que j'avais donnée sur la dimension, j'avais reçu cela sur la dimension chosée, c'est la dimension du voyant. Il s'agit de l'élection de Trump. En fait, j'avais vu Donald Trump dans l'Oval Office. Cette vision-là, je l'avais vue le 17 août 2024. N'est-ce pas? C'était une vision ouverte. Très prochainement, je vais expliquer ce que c'est une vision fermée, une vision ouverte, une transe, les rêves, etc. Les autres dimensions, n'est-ce pas, de la source prophétique. Donc, j'étais éveillé et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu Donald Trump qui était assis, n'est-ce pas, dans la Oval Office. La Oval Office, c'est le bureau du président américain. Donc, dans la dimension chosée, je pouvais le voir. Il avait un costume bleu nuit, une cravate bleu ciel. Il était assis, n'est-ce pas, dans un fauteuil, n'est-ce pas, en cuir noir, comme le fauteuil ici, mais c'était un fauteuil, en fait, une chaise. Il était en train de beaucoup réfléchir, vous comprenez? Et là, j'ai compris par la dimension chosée que c'est lui qui est élu, qui sera élu, n'est-ce pas, le prochain président. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu, mais j'ai vu dans la dimension chosée. Dieu ne m'a pas dit que Donald Trump sera président. Donc, le chosé ou alors le voyant, n'est-ce pas, son effort, c'est de décrypter le message. C'est-à-dire, la révélation arrive au voyant, sans son, il voit et il peut prophétiser à partir de cela. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, justement, pour vous montrer les différences. Voilà. Je vais prendre encore un texte de l'Ancien Testament, 1 Chronique chapitre 29, verset 29, 1 Chronique 29, 29. La Bible dit, les actions du roi David, les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant. Vous voyez, ici on appelle Samuel le voyant. Mais je vous donne un devoir. Regardez dans la vie de Daniel, puisque vous connaissez déjà la différence entre un chosé et un nabi. Je vous ai dit que Samuel était un nabi. C'est-à-dire, il entend la voix de Dieu, il déclare l'oracle de Dieu. Allez voir, vous pouvez poster dans les commentaires, me dire quelle vision il avait vue, quelle chosé il avait. Vous comprenez? C'était un nabi pur. Vous comprenez? Même si on dit ici le voyant. Je vous ai dit que parfois, 8 secondes mélange. Mais je n'ai pas vu dans la Bible où, n'est-ce pas, Samuel disait j'ai vu. Mais il entendait plutôt. Alléluia. Il dit les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Vous voyez, bon, il s'écrit ici le prophète, mais ce sont deux termes différents. Vous comprenez, parce que leurs sources sont différentes. Alléluia. J'aimerais passer maintenant aux prophétisses. Prophétisse vient du mot prophétéo, qui veut dire prophétiser en grec. C'est-à-dire, le prophétisse, ou alors le prophète dans le Nouveau Testament, il doit avoir les deux paquets. Je vous ai dit que les paquets arrivent individuellement l'un de l'autre. Ce n'est pas que parce que tu es un voyant que tu entends la voix de Dieu, c'est faux. Hein, je vous dis comme quelqu'un qui a cette expérience depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Soit tu es un voyant pur et tu ne vois que les visions s'en sont, ou alors tu es un nabi, tu entends la voix de Dieu et tu n'as pas de vision. Donc, dans la dimension prophétesse du prophète du Nouveau Testament, n'est-ce pas, nous devons combiner les deux choses. Je vais demander au nabi de prier pour la dimension chosée. Je vais demander aux chosés de prier pour la dimension nabi. En sorte que ceux qui voient ne restent pas seulement à voir des visions sans son, sans volume,
mais qu'il puisse aussi entendre la voix de Dieu pour être vraiment très précis dans la prophétie. Parce que le Nabi, il est très précis. Le Nabi n'invente rien, il dit ce qu'il a vu, mais dans le Chosé, il doit décrire, n'est-ce pas, et décortiquer, interpréter ce qu'il a vu. Vous comprenez? Le prophète dans le Nouveau Testament doit combiner les deux choses. Nous avons le prophète Agabus dans le Nouveau Testament. En effet, c'est vraiment le seul vrai prophète qui est nommé comme ça, comme prophète, n'est-ce pas? C'était un prophète de ministère. Quand je dis prophète de l'Église, c'est après Actes chapitre 2. Nous savons qu'il y a Jean-Baptiste qui était considéré comme le plus grand prophète, mais Jean-Baptiste, n'est-ce pas, faisait partie de l'Ancienne Alliance. N'est-ce pas? C'est Agabus qui est le seul qui a été cité nommément, n'est-ce pas? Je m'en vais vous lire, n'est-ce pas, une de ces prophéties dans Actes chapitre 21, versets 10 à 11. Cette prophétie avait été donnée à Césarée de Philippe. Comme nous étions là depuis quelques jours, un prophète nommé, prophète ici c'est prophétesse, nommé Agabus, descendit de Judée, verset 11, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Quand il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, il est en train de déclarer cela dans la dimension Nabi. C'est-à-dire, il a entendu la voix de Dieu, et il déclare cela. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Alléluia. Nous avons aussi Jean, qui était un apôtre, mais qui avait une grande grâce prophétique. C'est lui l'auteur du livre de l'Apocalypse. Lui, il avait les deux dimensions. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé. Vous voyez, quand il regarde, quand il voit, il est en esprit. Il voit dans le monde spirituel. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, je vais prier maintenant en sorte que les deux dimensions qui sont séparées fondamentalement puissent se retrouver dans ta vie. Parce que toi qui es un voyant n'est pas suffisant. Un voyant n'entend pas fondamentalement la parole de Dieu. Un voyant décrit seulement ce qu'il voit, mais il n'entend pas l'oracle de Dieu. Un voyant décrit ce qu'il voit, mais le Nabi, lui aussi, il entend, mais il ne voit pas. Donc, dans la dimension prophétesse, nous retrouvons les deux dimensions. Et c'est ce à quoi tu dois aspirer, bien-aimé. Alléluia. Il ne te suffit pas seulement d'entendre la voix de Dieu, il faut aussi voir. Il ne suffit pas seulement de voir, mais tu dois aussi entendre. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu donnes aujourd'hui de parler de ta part. Seigneur, merci pour le message Nabi, Chosé, prophétesse. Seigneur, merci pour les enseignements que nous avons reçus. Je te bénis et te rends gloire parce que tu nous as donné la grâce de comprendre ces deux dimensions. Seigneur, je viens bénir quelqu'un qui est un voyant. Seigneur, qui puisse faire de la transition, Seigneur, de voyant à celui qui entend la parole de Dieu. Et je prie aussi, Seigneur, pour les nabis, ceux-là qui entendent la voix de Dieu, mais malheureusement qui ne voient pas. Seigneur, que tu ajoutes la grâce de voyants dans leur vie, afin qu'ils puissent devenir, Seigneur, des prophètes, des gens qui déclarent proprement les oracles de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils deviennent des gens, Seigneur, qui vont déclarer, Seigneur, le conseil de Dieu, qui vont déclarer la parole qui va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, maintenant je vais en venir à ce que le Seigneur m'a montré. En effet, j'aimerais parler du successeur de Paul Biya. Comme vous le savez déjà, je vous ai dit qu'il y aura bientôt, je ne sais pas quand, Dieu ne m'a pas dit quand, mais Dieu m'a dit de dire. Vous comprenez? Que bientôt, n'est-ce pas, si vous ne comprenez pas le bientôt là, allez, n'est-ce pas, dans cette chaîne, Miss LBTL TV. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'est-ce pas, vous recevrez régulièrement, n'est-ce pas, des notifications sur l'émission Prophetic Voice, mais aussi, n'est-ce pas, sur d'autres programmes que nous faisons, les cultes que nous faisons en ligne. Nous sommes le ministère international pour le réveil spirituel. Nous sommes basés à Bochum, en Allemagne, et le fondateur et notre père spirituel, c'est l'apôtre Martin Dongala. Donc, si tu ne comprends pas le bientôt que je suis en train de dire, va dans le canal Miss LBTL TV
Et regarde, il y a une émission qui s'intitule Le raccourcissement prophétique. Hein? Et là, tu comprendras ce que Dieu est en train de dire ici. Dieu m'a dit que bientôt, il y aura, n'est-ce pas, une transition. N'est-ce pas? Et j'aimerais parler, n'est-ce pas, de son successeur. En effet, j'ai vu son successeur. Vous comprenez? Je ne vais pas vous donner les noms, etc., mais je vais les décrire. Vous comprenez? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, j'ai commencé à voir, Dieu a commencé à me montrer, n'est-ce pas, les déroulements, n'est-ce pas, de l'alternance depuis août 2018. Vous comprenez? Donc, j'ai eu beaucoup de visions, beaucoup de révélations par rapport à cela. Mais je ne vais pas vous révéler tout, je vais vous révéler juste quelques extraits. Le successeur de Paul Biya, ce ne sera pas Kavaye Djibril, parce que selon la constitution camerounaise, quand le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat qui est Niat Tifendi Marcel, ce ne sera pas lui non plus. Ce ne sera pas non plus John Gouté, qui est actuellement le Premier ministre, qui succédera à Paul Biya. Écoutez très bien, le successeur de Paul Biya, c'est une personne mince et élancée. Quand je dis mince et élancée, c'est quelqu'un qui a entre 1,85 m et 1,90 m. Il est clair de peau et il est plus clair que moi. C'est-à-dire que quelqu'un, quand vous le voyez, il est clair de peau. C'est-à-dire, bon, hein, il est plus clair que moi. Alors, c'est ce que je peux vous dire. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne vous donnerai pas tous les détails, bien aimés. Je vous donne juste l'astuce. Que celui qui succédera à Paul Biya, ce n'est ni Niat Tifendi Marcel, ni Kavaye Djibril, ni John Gouté. C'est quelqu'un qui a cette trait-ci. Par la grâce de Dieu, je vous révélerai peu à peu, si le Seigneur me permet, n'est-ce pas, tous les détails. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est grand détail. Je l'ai vu dans une vision, dans plusieurs visions déjà. Je l'ai vu, n'est-ce pas, dans le stade Omnisport de Yaoundé. Il était dans une Mercedes noire. Il était habillé en noir, noir. Et il tenait la voiture comme ça et il saluait les gens. Il y avait beaucoup de joie, etc. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je peux vous dire à peu près sa taille. Parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui était mince et élancé. Vous voyez? Il était dans une Mercedes, comme je l'ai dit, dans le stade Omnisport de Yaoundé. Et il saluait les gens. Bon, moi ce que j'ai vu, je peux vous dire, c'est que j'ai vu le sang sur le drapeau camerounais. Vous savez ce que ça veut dire prophétiquement? Prophétiquement, ça signifie la guerre. C'est pourquoi j'appelle le peuple camerounais et toutes ces personnes qui aiment le Cameroun, toutes ces personnes qui se tiennent avec le Cameroun, de prier pour le Cameroun. Le Seigneur montre qu'il y aura une guerre, mais vous devez prier, vous comprenez, pour, n'est-ce pas, atténuer ces choses. Parce qu'il y aura c'est-à-dire, ce sera comme une trahison, ce que le Seigneur a montré, que le peuple se sentira trahi et il y aura des émeutes, n'est-ce pas? J'ai vu des émeutes, j'ai vu comment on brûlait de feu, il y avait du vandalisme dans les rues, et j'ai vu aussi le sang sur les Amorés du Cameroun. Vous comprenez? Le sang sur les Amorés, ça veut dire que le sang va couler au Cameroun par rapport à cela. C'est pourquoi nous devons nous lever, vous comprenez, et prier pour le Cameroun, en sorte que ces choses soient atténuées ou alors arrêtées par la prière. Je déclare que très bientôt, Dieu ne m'a pas donné de date, mais Dieu m'a dit très bientôt qu'il y aura cette alternance au Cameroun et il y aura justement un soulèvement de la population à cause de la trahison. Vous comprenez? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus que cela, n'est-ce pas? J'ai aussi vu les obsèques de l'ancien président actuel. J'ai vu son corbillard, j'ai vu, n'est-ce pas, ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus. Sachez, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, n'est-ce pas, dans l'émission L'Assemblée des prophètes, si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder, c'est l'émission numéro 16, ici c'est l'émission numéro 17, il partira, mais étant au pouvoir. Il ne sera pas enlevé du pouvoir, il partira non par la démission, parce qu'il ne peut pas démissionner, mais il partira. Vous comprenez? Et quand il partira, il sera remplacé par une autre personne. Je ne donne pas l'âge et tout cela. Le Seigneur ne m'a pas, n'est-ce pas, donné le feu vert. Je vous dis déjà que c'est un homme qui est relativement jeune, mince et lancé, n'est-ce pas, qui prendra le pouvoir. Voilà. Donc, j'aimerais aussi parler par rapport à l'Allemagne. Vous comprenez?
je vais surtout parler du candidat de la CDU. Bon, ceux qui ne sont pas en Allemagne ne connaissent pas la CDU. La CDU, c'est l'Union chrétienne-démocrate. C'est le parti d'Angela Merkel. Tout le monde connaît Angela Merkel. Elle a servi comme chancelière pendant 16 ans. Elle a apporté beaucoup de stabilité, de prospérité dans le pays. Et justement, son successeur au poste du leader de la CDU, c'est Friedrich Merz. J'étais en train de prier, vous comprenez, et le Seigneur m'a montré des choses sur cet homme. Cet homme, n'est-ce pas, je vous assure, est très dangereux. Quand je dis dangereux, par rapport à la politique qu'il aimerait apporter. C'est-à-dire, la politique qu'il aimerait apporter en Allemagne, ça n'a rien à voir avec la politique d'Angela Merkel. Ça n'a rien à voir avec la politique chrétienne-démocrate. Parce qu'il y a le mot chrétien dans leur CDU. C'est l'Union chrétienne-démocrate. Mais ce que cet homme est en train de vouloir apporter en Allemagne, ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'Aman. Vous savez, Aman voulait détruire les Juifs. Donc je parle à ceux-là qui ont le droit de vote, à ceux-là qui aiment l'Allemagne, ceux qui habitent en Allemagne, faites très attention à ce type-là. En effet, quand j'ai prié pour lui, j'ai vu un cercueil. Ici, il s'agit de symbolisme. Le cercueil, c'est un symbole de la mort. Vous comprenez? Ou alors de l'esprit de mort, comme nous voulons dire. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, faisons très attention et prions beaucoup pour l'Allemagne. Vous comprenez? Parce que vous avez, ceux qui suivent les informations, vous avez appris qu'il a eu une alliance avec le parti AfD. L'AfD, c'est le parti néo-nazi. C'est-à-dire, ils ont des idées hitlériennes et ils aimeraient, n'est-ce pas, continuer cela avec la prochaine élection du Bundestag. Le Bundestag, c'est le Parlement allemand. Faisons très attention et prions beaucoup. Vous comprenez? Comme je vous disais, cet homme a l'esprit d'Aman. Faisons très attention à lui. Il n'est pas encore au pouvoir, mais il veut déjà mettre des choses en place pour, n'est-ce pas, déstabiliser les étrangers. Vous comprenez? J'avais lu un article sur lui. Il avait parlé de la dénaturalisation. Bien aimé, on n'a jamais parlé de la dénaturalisation en Allemagne. C'est en France, surtout à l'époque de Sarkozy, qu'on parlait de la dénaturalisation. C'est-à-dire, nous les étrangers, moi, je suis d'origine camerounaise, mais je suis allemand, j'ai la nationalité allemande. Donc, il voulait amener des projets comme quoi, il veut amener un projet comme quoi, on peut m'enlever ma nationalité et je redeviens camerounais. Donc, c'est pas bon du tout, ça ne sent pas bon. Lèvons-nous, peuple de Dieu, prions contre cela. Prions contre cet Aman, je suis désolé de le dire, ça c'est l'esprit d'Aman, vous comprenez? Parce que la plupart des gens qui écoutent, n'est-ce pas, c'est généralement les étrangers, et il a une politique, n'est-ce pas, anti-étranger. C'est-à-dire contre les étrangers, contre les gens d'autres nationalités, ça c'est des idées hitlériennes. Faisons très attention aux prochains jours, parce que le 23 février, c'est la date des élections. Donc, je vous appelle au vote, mais sachez déjà que cet homme, n'est-ce pas, vraiment, il va rendre la vie difficile aux Africains, à toute personne qui n'a pas les yeux bleus et les cheveux blonds. Donc, faisons très attention. Maintenant, je vais prier pour terminer. Seigneur, je viens te bénir. Je viens te dire merci. Merci pour l'enseignement et les paroles prophétiques qui ont été relâchées. Je me dis de vous dire, vous tous qui écoutez, d'aller prier. Ça, c'est l'heure de la prière. Le prophétique, n'est-ce pas, ça te permet de comprendre ce que Dieu veut faire actuellement. Vous comprenez? Si tu pries, n'est-ce pas, pour que ces choses n'arrivent pas, Dieu agira en ta faveur. Dieu me demande d'interpeller les intercesseurs, que les gens doivent se lever pour prier pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne qu'on connaît là, on sait que tout le monde voulait venir en Allemagne, l'Allemagne n'est plus ça. L'Allemagne a beaucoup changé. Changé en mal. Il y a beaucoup d'attentats, etc. en Allemagne maintenant. Il y a beaucoup de licenciements, les entreprises ferment. Il y a beaucoup de pauvreté maintenant et beaucoup d'instabilité. Seigneur, merci, j'ai relâché ta parole. Je déclare, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, est béni. Et Dieu me dit encore de te dire, de tenir ferme, qu'il arrive bientôt, qu'il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Mais avant cela, Dieu te demande de prier pour l'Allemagne, de prier pour les pays africains, pour le Cameroun, entre autres, où il y aura un changement, où, n'est-ce pas, il y a une guerre prévue, où il y aura une transition, le pays se sentira trahi. Tu es averti de l'avance. Ces informations, tu ne les recevras pas si tu les recevras dans ce canal. Alléluia. Tu as été averti, mets-toi à prier. Les choses que Dieu a déclarées s'accompliront en leur temps. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons la semaine prochaine.